le diable. C'est pour ça, le jour où j'ai voulu regarder la télévision il y a 3 ans, je revenais de l'être chirurgie, j'allais déclarer la Vierge a dit résiste à Satan. Le démon, il me faisait prendre la télécommande et s'appelait changeur de chaise. Il me dominait. Je regardais les éléphants. Alors, vous avez la femme qui avait la lampe, le mari qui avait la maîtresse. C'est tout à fait normal. Et après tout ça, ça rentre dans les mœurs. On trouve ça normal que les couples homosexuels se marient. En France, il y a 80 000 couples à peu près. L'histoire des catalogues mortels, mais la loi est permis, c'est comme ça. Bon. Quand on regarde les mauvaises choses à la télévision, c'est combien il y a de jeunes entraînés par le suicide à cause de leur téléphone portable. Parce que le téléphone portable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la passion. Ça a été transformé en éducation. Ils ont passé leur temps à jouer sur Internet ou sur le portable. Ils n'ont pas réglé les limites, ils n'ont pas appris les vertus. Ils sont tombés dans la passion impériale. Les démons nous tiennent. Quand vous regardez les mauvaises films, les démons rentrent dans les yeux, les oreilles, les mauvaises musiques. Les démons rentrent et ils vous dévorent, et petit à petit, ils nous prennent notre foi. Quand Dieu nous a dit, si vous ne faites pas que une classe vous pérille tous, c'est pas une blague. Il faut lire l'évangile. Aujourd'hui, c'est le dépouillement. C'est dur? Moi, ça fait 3 ans que je souffre pour me dépouiller. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a Jésus qui s'en charge. Bon, donc, vous voyez, les péchés, on voit une jeune fille qui passe. C'est normal de la regarder. Jusque-là, il n'y a pas de péché. Et puis, il y a une deuxième qui arrive en mini-jupe avec les seins à moitié à l'air. Eh bien, la femme va devoir rendre compte à Dieu au jour du jugement des péchés mortels qu'ont fait les hommes avec le regard. Si bien que si elle ne se confesse pas, elle va voir tout ça dans son livre de vie et elle risque de se condamner. Ou alors, ils vont communier pas assez d'études. Elles vont se condamner. Ou alors, elles vont communier sans trouver l'image. Ou marier ses enfants. Ou elles veulent les moyens de contraception pour les pas mariées. Elles apportent la condamnation sur l'âme. Elles sont mortes spirituellement. Parce que cet homme nous a donné un avertissement. Celui qui mange ou boit, encore qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps, et beaucoup sont indifférents. Parce que si tu vas prendre Jésus et que tu n'es pas en état de grâce, ton âme, au lieu de recevoir les grâces de Jésus, elle s'enfonce dans l'enfer. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dépouillement. Il faut lire cette parole, il faut lire les évangiles, il faut méditer. La confession, le repentir, le dépouillement. Se laisser dépouiller de sa volonté propre, c'est la chose la plus difficile. Dire à Jésus, je te donne ma propre volonté et viens avec ta divine volonté me diriger. Vous allez voir que votre vie va changer. Que pensez-vous du chiffre 333 et de la Église? Le chiffre 333, ça représente la Sainte Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Le chiffre de la bête, c'est le 666 dont parle le livre de l'Apocalypse. C'est le chiffre de Satan. 666, c'est la boulette au-dessus de Dieu. Satan dit, moi, je ne servirai pas. Je suis le non-serviable. Non, je ne servirai pas. 666, au-dessus de Dieu. Comment réparer les péchés confessés? Une fois que le péché est confessé, le prêtre nous donne une pénitence. Cette pénitence, ça peut être une prière, ça peut être autre chose. Elle sert de réparation. C'est notre avocat du ciel, c'est la reine du ciel, c'est la mère de Dieu, c'est la mère des hommes,
c'est la maîtresse des arts, c'est elle qui dirige après la sensibilité, c'est la Vierge qui est la plus puissante après la sensibilité. Donc c'est elle qui dirige tout, elle est reine du ciel et de la terre. Parlez-nous du péché et de l'exigence prière. Alors le péché, il y a le péché véniel ou le péché mortel. Le péché véniel ne coupe pas de la grâce de Dieu. Le péché mortel vous coupe de Dieu. Mensonge, péché sexuel, tout ce que je vous ai dit. Manque de charité pour le prochain, etc. Donc, donc, il y a deux sortes d'indulgence. Quand on s'est confessé, il y a des jours que l'Église décide que tel jour, c'est un jour d'indulgence. Par exemple, le jour de la fête de la miséricorde de la souffrance que vous devez subir pour réparer le péché. Je lui ai demandé la possibilité de se convertir en espagnol, de diffuser son témoignage, de l'enregistrer en français, et dans l'église, si c'est pour la gloire de Dieu. Donc, depuis des années, j'ai diffusé son témoignage partout où je suis passée. Et pour aider, je fais ça pour Gloria et pour la femme des grands apôtres. Je ne dis pas ça pour elle. C'est parce que c'est la charité de Dieu qui nous demande de faire promesse. Voilà. Je vais juste dire une petite chose que j'ai entendu des esprits de Marie, des saints de nuit et de la de nuit. Tout ça, ce sont les esprits impurs, les esprits des démons, parce que peut-être que vos parents ont vécu en concubinage, vos grands-parents aussi, peut-être depuis plusieurs générations. Donc ces esprits viennent vous hanter, parce qu'il y a une conséquence sur la descendance. Donc il faut couper déjà soi-même avec le péché, pour que ça s'arrête. Et ensuite, il faut réciter une prière, je la porterai là ce soir. Je vais la réciter et chacun de vous va la réciter. Ou alors vous allez venir la prendre. Voilà, je la mets là. Et vous la réciterez tous les jours. Spécialement si vous êtes victime de sort, de malédiction, de magie, de sorcellerie, parce que il y en a beaucoup. Donc il suffit de réciter la prière, mais si vous faites cette prière, ça suppose que vous êtes sorti du péché mortel. Parce que si vous continuez à pécher et vous faites cette prière, Dieu ne va pas être content. On ne peut pas pécher avec Dieu. Soit on quitte le péché, et là Dieu nous aide. Sinon, si on continue à pécher, c'est des démons plus mauvais viennent. Et après, ça s'arrête.